Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. J'espère que vous êtes en train de grandir, parce que c'est ça un peu notre motto. On veut grandir ensemble. Nous sommes en train de nous concentrer sur notre cœur, c'est que notre cœur. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, on s'est mis à parler des blessures émotionnelles. Après avoir parlé de une blessure ou qu'est-ce que c'est que des blessures émotionnelles en les définissant tant dans la parole de Dieu que dans la psychologie et les termes bibliques utilisés pour ça, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse se concentrer à parler justement d'un cas, le cas de Joseph et de ce qu'il a connu comme trahison. Si vous avez suivi les définitions que j'ai données la dernière fois, vous saurez que la trahison est l'une des façons dont les gens sont énormément blessés. Et on va découvrir c'est quoi la trahison et comment ça s'est passé avec Joseph. Est-ce que le Seigneur est capable de faire avec nous? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'on veut parler de la trahison, elle n'est pas chrétienne, elle est humaine. Donc, on ne va pas nécessairement trouver une définition chrétienne de la trahison. La trahison, elle est là bien avant l'ère chrétienne, elle est totalement liée à l'être humain. Pas seulement liée à l'être humain, vous savez, il y a des événements qui ont eu lieu même dans la présence de Dieu au ciel, je dois dire comme ça. La trahison, elle est aussi vieille qu'on puisse l'imaginer. Si vous vous sentez trahi, Jésus vous dira, ah, ça c'est normal, l'humain comme ça. Dieu lui-même vous dira que la trahison, elle est réelle. Mais avec des mots, comment la psychologie définit-elle la trahison? Commençons par là, parce que ici, je vous ai dit dès le premier jour que nous sommes en croisée de chemin entre les véritables sciences de compréhension de comportement humain, comment l'humain lui-même décrit ce qui se passe autour de lui, et surtout comment la parole de Dieu décrit. Commençons là où les êtres humains le font déjà, comment ils le conçoivent déjà. La psychologie dit que la trahison, en fait, est l'acte de violer la confiance ou la loyauté dans une relation interpersonnelle. Elle se manifeste lorsque l'une des parties trahit les attentes de l'autre, que ce soit par mensonge, infidélité ou abandon, ce qui entraîne des blessures émotionnelles profondes et une rupture de la relation. Qui dit trahison dit au fond qu'il y a eu déloyauté. On a manqué d'être loyal dans une relation. Il ne peut y avoir trahison que si à la base il y a eu relation. Même une petite relation de confiance. Un contrat, un accord, il y a trahison parce que les attentes ont été manifestées et là, ils n'ont pas été respectés. L'une des personnes n'a pas respecté les attentes qui ont été clairement présentées à table pour se dire, voilà ce que chacun attend de cette relation. On attendait de lui un comportement, une attitude, un langage, une réponse, une réaction qu'il avait garantie dans cette relation, que c'est sa part et qu'il doit la rendre ainsi. Et il n'a pas respecté sa part. Et l'autre personne qui subit ce préjudice se sent trahie. C'est ce qu'on appelle la trahison. Et ça entraîne des blessures émotionnelles. Du coup, celui qui n'a pas respecté a manifesté soit de l'infidélité, soit du mensonge, soit de l'abandon. Il a abandonné l'autre, il a menti, il a été infidèle à ce qu'on se dit. Celui qui subit ça est trahi. Mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà été trahi. Bonne question, on me la poserait moi-même aussi. Oh ben, la réponse serait la même. Oui, nous tous, à un moment particulier, on a subi une trahison. Pas parce que les hommes sont toujours mauvais à ce point-là. Peut-être soit parce que les attentes n'étaient pas claires. On appelait ami celui qui n'était pas ami. On appelait camarade celui qui ne l'était pas. On appelait père, patron, frère. On était dans une relation où nous avions donné des attentes et nous pensions que l'autre en a donné aussi, mais on n'était pas très, très à cheval sur les détails de nos accords. On ne savait pas qu'est-ce que l'autre a réellement placé comme attente. On s'est juste dit, autant je suis ami, autant je suis frère, autant je suis fiancé, autant je suis époux. Voilà mon engagement. Et la règle générale dit, dans cet engagement, on donne ceci et lui donne cela. Mais au milieu de cet engagement, soit l'un
a intentionnellement vu que toi, tu en donnais beaucoup. Et dès le départ, lui, il n'était pas prêt à donner ça. Alors, il va donner son minimum et tu te sens trahi. Ou, malgré tout son dévouement dans cette relation, juste un faux pas. Ça ne t'empêche pas, toi, de te sentir trahi. Ou alors, pendant qu'on pensait avoir placé cette relation qui était sincère, lui, par contre, avait glissé un mensonge. Vous avez donc bâti que de la fumée. Ce que toi, tu appelais amitié, fiançailles, couple, église, pastorale, coaching, daddy, tout ça là, pour lui, ce n'était que de la fumée. Dès le point de départ, il y avait un gros mensonge qui, le jour où vous le découvrez, boum. Ou alors, vous pensiez que vous étiez dans une relation pendant que vous étiez dans une exploitation. Vous pensiez que vous parliez en égal pendant que vous étiez un instrument pour son but. Et le jour où vous découvrez cela, trahi. Dans le contexte biblique, est-ce que c'est vraiment une définition biblique de la trahison? Mais on doit juste savoir que dans la Bible, la trahison est l'acte de régner quelqu'un, de trahir, ouais, de livrer quelqu'un à ses ennemis. Souvent, pour un gain personnel, hein, ça apparaît souvent, par exemple, à l'exemple de Judas Iscariote, symbolisant la rupture d'un lien sacré à la corruption de l'âme par l'appât du gain. La Bible, des fois, manifeste l'idée de trahison en montrant que c'est un régnement. C'est-à-dire, vous étiez dans une relation et il ne reconnaît plus ce que vous avez bâti ensemble. Vous présentez vos résultats communs et il dit « Non, moi, je n'étais pas dans ça. Moi, je ne t'avais jamais dit que toi et moi, on allait se marier. Moi, j'avais juste dit que tu me plaisais. » Et tu entends ça au moment où tu n'avais jamais pensé pouvoir l'entendre. Je n'essaye pas de réveiller vos blessures, de réveiller surtout pas la trahison. Je sais combien ça fait mal. Mais nous devons être sincères et savoir que chaque fois qu'on se sent trahi, ce n'est pas parce que derrière notre trahison, il y a toujours eu une intention. Vous n'êtes pas trahi parce que celui qui vous a trahi le voulait nécessairement. Parce que la trahison n'est pas toujours un sentiment que l'on te donne. Je ne me dis pas, je te trahis, comme ça tu vas te sentir trahi, tu vois. Mais en réalité, la trahison est un sentiment que nous, on ressent parce qu'on a jugé l'acte de l'autre comme infidèle, mensonger ou corrompu, ou on considère qu'il n'a pas respecté les accords de la relation. On considère qu'il nous a échangé, il nous a dévalorisé, il nous a pris à peu de valeur, il nous a échangé contre quelque chose qui a plus de valeur que lui. Pour lui, c'est un peu ça l'affaire de Judas, n'est-ce pas? Il préfère qu'on lui donne un peu d'argent et il leur donne Jésus tout en se disant au fond de lui peut-être qu'il va leur faire 2-3 tours et il va disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe? L'autre l'a utilisé, l'a exploité. On peut se sentir exploité, non par quelqu'un qui ne veut pas t'exploiter, qui est juste de la maladresse ou juste... Chaque fois qu'on se sent trahi, ce n'est pas parce que l'autre voulait nous trahir. Pourtant, le sentiment de la trahison est là. L'émotion est ressentie, les douleurs sont pénibles de rester. Il n'y a rien qui fait souffrir comme la trahison parce qu'après, vous rentrez en arrière, vous dites « Ah, à quel point j'ai pu être aussi naïf !» Des fois, ce qui fait souffrir dans la trahison, c'est la difficulté de se pardonner soi-même parce qu'à un moment ou à un autre, soit on avait eu des signaux ou soit on est juste en train de se dire oh, « Je l'aurais su, je n'allais pas être aussi plongé dans cette relation. » On commence à s'imaginer les nombres de fois où on a baissé la garde, où on a juste voulu être soi-même, le nombre de fois où on a fait confiance. Et on s'est dit, si dès le départ, à partir de quel moment il avait conçu de me trahir, à partir de quel moment il n'était pas ce que moi je pensais qu'il allait être, à partir de quel moment il ne voulait pas donner dans cette relation ce que moi j'étais en train de donner. Tu te dis, oh, j'aurais pu être plus intelligent. Des fois, la douleur dans la trahison, c'est un peu le côté où nous-mêmes, on a l'impression qu'on n'a pas été assez intelligent. Imaginez ça avec Jésus. Jésus, lui, qui savait qu'on va le trahir. Oh. Je préfère encore être trahi sans le savoir et juste vivre ça, que de savoir que j'ai choisi quelqu'un qui va passer 3 ans avec moi dans le ministère pour qu'à la fin, il me trahisse.
Et pendant que je suis avec lui, j'ai le droit, la liberté d'être moi-même. Je vous imaginez ça, mes frères, soyons sincères. Vous vivez avec quelqu'un, vous savez qu'il va vous trahir. Je parie que vous n'allez pas prendre des selfies avec lui parce qu'il peut utiliser ça un jour sur Internet. Je parie que le jour où vous dites, aujourd'hui on a une soirée relax, on va aller à la plage, on va se baigner. Ce jour-là, vous portez veste, cravate, hein, parce que vous dites, si me prenez des photos ici demain, comment, dans quel sens il va les publier? Jésus était conscient pendant toutes ces 3 années qu'il vivait à côté de quelqu'un qui le trahirait. Mais puisque la trahison, comme je vous l'ai dit, n'est pas un concept d'abord biblique, c'est d'abord humain, c'est d'abord une réalité c'est pas seulement au niveau des hommes. On aime à dire que la trahison se développe à 7 niveaux. Quand vous êtes blessé par la trahison, ça se développe à plusieurs niveaux comme ça. Le développement, comment se développe la blessure émotionnelle causée par la trahison? C'est ce que j'aimerais étudier avec vous rapidement. Eh bien, il semble qu'on peut arriver jusqu'à 7 niveaux. Premièrement, le choc initial. On ressent que là, ça fait mal. Vous savez, de fond, on ne réalise pas. On a envie qu'on nous réveille. On s'est dit non. Surtout quand quelqu'un vous escroque de l'argent. Ou quelqu'un qui vous a donné l'impression qu'il vous aimait, surtout dans les relations, vous savez, mes sœurs. Les gars, il a parlé, il disait qu'il était amoureux, et vous vous rendez compte que pendant cette relation, il a demandé que vous puissiez le prêter un peu d'argent, demain, après il y avait sa mère, il y avait celui-ci. Et vous dites, bon, c'est normal, voilà, quoi. Et un bon matin, vous sentez ça commence à être de la distance. Les réponses changent. Vous dites, non, je ne me suis pas fait exploiter, non. Le choc est fort. Au point de départ, dans la trahison, commence le choc initial. Après, vient la douleur émotionnelle intense. La trahison est l'une des blessures qui nous fait ressentir même physiologiquement des douleurs. Tu sens vraiment que j'ai mal à l'estomac, ça fait mal. Le choc, mais après la douleur. Des fois, il y a des gens qui passent sous le choc pendant des jours. Hein. Ils n'arrivent pas encore à intérioriser qu'il a été trahi. Ce choc, de fois, est si intense que ça peut complètement causer des problèmes, des troubles mentaux dans certaines personnes. Il y a des gens qui entrent chez eux comme ça dans leur chambre, ouvrent leur conjoint ou leur conjointe avec quelqu'un d'autre. La trahison, le choc de cette infidélité est si fort que directement il tombe ou bien il perd le contrôle de sa vie ou il va en asile psychiatrique. Ou simplement les téléphones. Oh, les téléphones. Les téléphones. Ah, les téléphones. Ah, les téléphones. La boîte aux Pandore, dans lesquelles se cachent tellement de trahisons. Les trahisons se cachent sous les mots de passe en zigzag. Il y a des gens que vous venez à la maison, vous le trouvez. Le matin, vous l'avez bien laissé. Le soir, vous ne le reconnaissez plus. Il est entré en dépression totale. Le choc a été fort. Après le choc vient, comme je dis, la douleur émotionnelle intense. Certains pleurent, d'autres ne font ils font pas de grimace, mais les larmes ne font que couler comme ça. Tu te dis, mais comment il peut y avoir autant de larmes sans que j'entende de son? La douleur est intense. Après, on dit que troisièmement vient la confusion et la remise en question. Là, on commence à se poser des questions. Est-ce que cet homme, qu'une fois, il m'a demandé quelque chose que j'ai refusé? Est-ce que je ne m'occupe plus de moi-même très bien? C'est pourquoi cet homme est devenu infidèle? Est-ce que je ne suis pas bonne? Donc, est-ce qu'à l'origine, il m'avait épousé? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'aimais? Ma sœur, quand l'homme a décidé de pécher, ça n'a rien à voir avec votre beauté ou votre laideur. Ne mettez pas sur vous une décision que quelqu'un a prise, l'initiative qu'il a prise de pécher. Que vous soyez belle ou moins belle, ou que vous ayez pris de la forme ou en ayez perdu, vous ayez plus d'éclat ou moins d'éclat, que quelqu'un décide de pécher, n'a rien à voir avec vous, premièrement. C'est une décision personnelle. Pourtant, dans la trahison, on arrive à cette étape
où il y a une confusion et une remise en question. On commence à se dire, est-ce que moi vraiment, je sers à quoi finalement dans cette... Est-ce que je suis vraiment une femme, moi? Est-ce que je suis mariable? Est-ce que je ne suis pas fou? Est-ce que je ne suis pas naïf dans cette relation? Comment je n'ai pas vu se faire une telle chose? Et puis quatrièmement vient le ressentiment et la colère. C'est là que les cœurs commencent à changer, à devenir quelque chose. On se dit, moi dans ma vie, plus jamais les hommes. Moi, dans ma vie, cette jeune fille, elle nous a gérés, nous deux, pendant qu'elle me disait « je t'aime », je le vis dans le bras. Moi, dans ma vie, plus jamais. C'est là qu'on commence à revivre les sentiments de la colère qui montent fort, des ressentiments. On commence à imaginer une vengeance. Quatrièmement vient les retraits émotionnels. Quand on a été trahi, on se débranche. Ah, moi, ces choses-là, non, non, non. C'est pourquoi quelqu'un trahit dans une relation, du mal à prendre encore une autre relation. Pourquoi? Parce qu'il s'est débranché de ça. Il s'est dit, moi, plus jamais dans ma vie. Il s'est retiré émotionnellement. Même au quotidien, certes, pendant un long moment, vous ne pourrez pas voir un sourire sortir comme ça si facilement de lui. Parce qu'il s'est débranché. Il est en train de prendre ses gardes. Pourquoi? Il se prépare à ça justement parce que le 6e étape, c'est l'autoprotection et la formation de mécanismes de défense. On arrive à un niveau où on se dit, que faire pour ne jamais ressentir ça encore dans sa vie? On commence à établir des remparts, mais qui ne sont pas bibliques ici. Ce n'est que la réaction naturelle de notre être qui a été trahi. On pose des remparts de l'autoprotection, on se dit, plus jamais, moi je ne vais plus jamais faire ça, plus jamais. Et souvent, on le fait à l'extrême. Et on oublie qu'on est soi-même pécheur. De l'autoprotection, de la formation d'un mécanisme de défense. Moi, j'ai dit, tu te dis non, c'est pour ça, moi, aujourd'hui, si je suis encore dans une relation, un homme, avant de lui dire oui, il doit me montrer d'abord son téléphone. Je dois connaître son numéro de téléphone. Dès qu'il laisse le téléphone, tu vas chercher le téléphone. Tu te dis, je ne veux plus jamais revivre ça. Et tu mets ton système de défense. Et septièmement, la poursuite de la guérison ou de la résilience. Ce soit, on veut maintenant chercher à être guéri, on veut maintenant trouver la force de continuer et de ne pas être abattu. Ou alors, on commence à entrer dans une pente glissante. Avez-vous déjà été trahi? Je n'ai pas besoin de réponse. Je la connais. La réponse est oui. Mais voilà ce que Jésus vous propose. Jésus vous pose cette question dans un autre sens. Voici sa question. Avez-vous déjà trahi? Avez-vous aussi été à la base d'une douleur chez quelqu'un d'autre, où il s'est senti trahi? Pendant que vous avez été l'objet de la trahison, comment vous êtes-vous senti? Est-ce que c'était nécessairement votre intention? Est-ce que vous aviez pris un fouet pour pouvoir flageller le cœur de l'autre par un acte qui le rendrait autant malheureux? Si vous savez comment vous vous sentez quand vous avez trahi, vous devez être indulgent lorsque vous êtes trahi. Jésus donne une belle illustration de ça. Il parle du fait de celui dont on a pardonné au sujet de sa dette, qui après lui va mettre en prison quelqu'un d'autre qui n'est plus petite dette. Si vous pensez que la douleur de la trahison est grande, sachez que vous n'êtes pas seulement en train de la subir sur cette terre. Quelquefois, vous la produisez aussi. Même sans vos intentions, même par inadvertance, vous la produisez. Combien de fois dans ma vie, moi, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, combien de fois dans ma vie, j'ai juste eu le plaisir de dire une chose pendant que je parlais à quelqu'un, j'ai parlé d'une chose, je me disais, c'est sans conséquence. Je ne pensais pas que j'étais en face d'une information à cacher ou quoi. Mais j'en parle avec quelqu'un et demain, quand la personne dont on a parlé me revient demain, c'est avec tellement de douleur qu'il me dit, je suis déçu que tu aies parlé de moi, tu as parlé de ça à un tel. J'ai dit, hey, pour moi, c'était même pas... Je pensais être en train d'annoncer une bonne nouvelle. Je pensais être en train de parler dans le bon sens. Mais la façon dont c'est rentré chez l'autre, il m'a pris pour un traître. J'étais là, mouillé. Moi, traître, je n'aurais jamais imaginé l'être. Si vous pouvez causer autant de douleur, même par inadvertance, vous n'avez pas le droit de vous refuser, d'empêcher, de pouvoir pardonner plutôt quelqu'un qui a causé cette douleur.
que ça a été intentionnellement ou pas, l'une des raisons, l'une des conditions pour nous de recevoir le pardon de Dieu, c'est aussi de pardonner. La Bible est claire, c'est Jésus qui en parle. Si, condition, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père qui est dans le ciel, conséquence, ne vous pardonnera pas non plus. Je sais que c'est vous qui avez été trahi. Je sais que c'est vous qui souffrez. Mais vous devez pardonner. Parce qu'il est possible que vous aussi, vous puissiez être sous la trahison. Regardons rapidement ce qui s'est passé avec Joseph. Parce que ça arrive dans la Bible. Premièrement, Joseph est trahi par ses frères. Oh là. Souvent, la trahison ne vient pas de loin. Les plus grandes trahisons, les trahisons qui font le plus mal, viennent toujours des personnes qu'on a commencé à prendre pour amis. Vous savez, Judas était juste disciple, hein? Mais il trahit Jésus quand? Quand Jésus leur a fait la promotion, il dit, vous n'êtes plus serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle frère. Il est passé en promotion de frère. C'est au niveau des frères qu'il va trahir Jésus. Joseph est trahi par ses frères. Genèse chapitre 37, verset 28. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et les vendit aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Waouh! Ils vendent leurs frères au prix d'argent. Mes amis, on n'est pas à l'abri de la trahison en famille. C'est triste de voir que parmi les premières histoires de la Bible se trouve une trahison, un meurtre. Et c'est pas chez le voisin, mais un meurtre dans un milieu vraiment co-sanguin. Le sang ne suffit pas. Quelqu'un peut avoir le même sang qui traverse dans ses veines, mais être la véritable source de ta trahison. Et souvent, on a plus de douleur quand quelqu'un qui porte le même nom, même sang, même père, même mère, qui partage avec nous les origines, nous trahit. Joseph a subi la trahison. Vous imaginez avoir été jeté par tes frères dans un puits et plus avoir été vendu par tes frères et ils s'en vont, ils vont dire à ton père que tu es mort. Ils osent même éliminer ta mémoire dans la tête de ton père pour qu'il ne te cherche jamais. Deuxièmement, Joseph a été accusé à tort par la femme de Potiphar. Il a quitté la trahison de ses frères. Le voilà, lui qui était l'enfant chéri de papa, les managers de ses grands frères. Il devient esclave. Il vit dans la maison de Potiphar, qui commence à le regarder d'un bon œil, qui trouve qu'il travaille bien. Et qu'est-ce qui a pris la femme de Potiphar à vouloir maintenant de Joseph? Non seulement elle expose son travail, elle expose aussi toute sa vie. Et cette femme ose se victimiser. C'est elle qui est devenue la victime. Vous savez, des fois, quand on est trahi, rapidement, l'autre personne devient victime. Regardez, il dit... D'ailleurs, regardez, Genèse chapitre 39, versets 17 à 19. Genèse 39, 17 à 19. Alors, elle lui raconta la même histoire. L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier et que j'ai appelé au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme, qui lui disait, voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi. Et il s'est mis dans une grande colère. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit ce que le juge a dit, quel que soit ce que le jugement des hommes ont dit, quelle que soit la façon dont les médiateurs dans la situation ont tranché l'affaire, Dieu connaît la vérité. Et si on a quelqu'un qu'on appellera aujourd'hui un violeur, qui est attrapé en flagrant délit, pas en flagrant délit, mais avec des preuves accablantes. Il a beau dire, non, c'est faux. Mais tu vas dire ça de qui? De ta maîtresse, devant ton maître, pendant qu'on a ton habit dans la chambre. Il faisait quoi ton habit dans la chambre? Tu vas dire quoi? Mais c'est elle qui voulait, c'est elle qui a tiré. Mais... On regarde même la façon dont tu es dédaigné. Il dit, moi, je vais coucher avec qui? Cette chose ici. Waouh! La femme de Potiphar, l'accusateur, quelle douleur. Regardez maintenant Joseph. Joseph, troisièmement,
Joseph est oublié en prison, comme si ça ne suffisait pas. Le voilà en prison, il a fait du bien, il a interprété des songes de gens. Il leur a même dit, quand vous sortirez, pardon, ne m'oubliez pas. J'imagine son cœur avec plein d'espoir. Là encore, Genèse chapitre 40, 21 à 23. Il rétablit dans sa fonction le chef des échantillons, qui lui présenta de nouveau sa coupe, et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent donc conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves, mais les chefs des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Ouf. Oublié. Ah. Oui, des gens vous disent, est-ce que je suis toujours dans son répertoire? Il l'oublia. Complètement. Quelle trahison pour Joseph. Quatrièmement, Joseph, on voit maintenant se faire la restauration. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, Dieu va te restaurer. Pas seulement qu'il le peut, mais il le veut te restaurer. Et c'est dans son plan. Est-ce que toi, tu le veux? Veux-tu être restauré? Veux-tu que ton cœur ne souffre plus de la douleur, de la trahison? Vous savez, on ne ramènera pas la vie en arrière. On peut pas faire des scénarios pour corriger l'erreur qui a été faite. Oui, toi, tu as parlé de moi, ça m'a fait mal. Oui, bien sûr, c'est fait. Mais le problème, on veut guérir là la douleur que tu as. Oh, je me suis cogné là-bas au coin du mur et je me suis blessé. Qu'est-ce qu'on fait? On va détruire le mur? On va aller voir le mur et dire qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est pas ça qui va te guérir. Mais ta blessure va s'infecter et tu es exposé à la mort si on ne guérit pas. Ce n'est pas ceux qui t'ont fait du mal qui doivent aujourd'hui, quelque chose doit leur arriver pour que tu te sentes bien. Non, non, non. Guéris-toi toi-même, protège-toi d'abord. Prends soin de toi. Pas d'abord de celui du bourreau qui t'a fait souffrir, mais prends soin de ton bien-être à toi d'abord. Remets-toi d'abord sur le rail. Et Jésus veut faire ça pour toi. Joseph subit la restauration, vit la restauration divine. On peut le voir dans Genèse chapitre 41, versets 39 à 41. Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi, je ne serai qu'au-dessus de toi par le trône. Ainsi lui dit-il, je te mets à la tête de toute Égypte. » Waouh! Dieu l'a restauré. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit la raison pour laquelle vous souffrez maintenant, injustement, le Seigneur va vous relever dans ce domaine-là. Et il expliquera sa justice. Si les hommes vous oublient, Dieu ne vous oubliera pas. Si les hommes vous trahissent, Dieu, lui, ne vous trahira jamais. Et en fin de compte, l'histoire finit là où Joseph découvre le pardon comme clé de la guérison. La clé pour être guéri de cette trahison, laissez partir, je vous en supplie. Pardonnez. Vous seul avez ce pouvoir. Comment il saura que j'ai pardonné? Il n'a pas besoin de savoir. Qu'est-ce que ça va lui faire? Ce que tu fais, c'est à toi que tu fais ça. Le jour où tu penses ta blessure, qu'est-ce que ça fait sur la lame qui t'a blessé? Ça n'a rien à faire. C'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. Prends soin de toi. Genèse, chapitre 50, verset 20. La Bible dit, « Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph lui dit, « N'aie aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien, envie d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est vrai que nous tous, on aimerait bien vivre cet épisode dans la vie. Hein? Là où on t'avait trahi, Dieu non seulement il t'élève, il ramène tes traîtres à genoux à tes pieds. Mais je t'en prie, ne vis pas en attendant ce scénario. Ne conçois pas ce scénario comme la fin de ta douleur. Le jour où une telle chose arriverait, alors je me sentirai bien. Non. En lisant Joseph, on se rend compte qu'il avait déjà complètement, depuis longtemps, changé sa façon de voir. Et ce jour-là, il a compris. J'étais venu ici, en fait, pour vous. Vous m'avez trahi, tout ça là. Mais écoutez-moi, Dieu peut faire une belle fleur derrière ces canaux sur lesquels on est en train de te
cogner tout le jour, on lance des flèches, Dieu peut les arrêter et en faire de bouquets de fleurs. Il peut rassembler toutes les flèches de votre cœur, les sortir et vous donner le plus beau bouquet de fleurs et vous donner plus de paix, de joie que jamais vous en avez eu. Joseph était restauré. Il a eu une toute autre vision de sa situation. Accepter de pardonner et changer d'angle de vue. Ce sont les deux grandes choses qui peuvent vous aider quand vous avez subi la trahison. Accepter de pardonner et voyez ça d'un autre angle. Commencez à regarder ça de l'angle de Dieu. Et c'est ce que Joseph a fait. Il dit, hey, je ne suis pas Dieu. Vous ne pouvez pas vous agenouiller devant moi, vous ne pouvez pas devenir mes esclaves. Vous m'avez fait du bien, mais voici comment je regarde ça. Je regarde que vous m'avez fait du mal, mais voici comment je regarde. Je regarde que Dieu a utilisé ça pour m'amener ici, pour vous sauver. Et c'était vrai. C'était le but pour lequel Dieu l'a amené là-bas, pour qu'il sauve tout ce peuple. Est-il possible qu'au milieu de ta trahison et de ta douleur, Dieu a un plan pour toi? C'est toi qu'il vise. Il veut te faire du bien au milieu de tes larmes. Prions. Dieu de grâce, il y a de cœurs brisés qui m'écoutent maintenant. Brisés dans leur foyer, brisés dans leur famille, brisés dans leur travail, brisés dans leurs relations, brisés dans leurs églises, confiance brisée, mensonge, trahison. Ils en ont les preuves. Ils n'ont même pas encore eu le courage de confronter. Tellement ça fait mal. Seigneur. Pourtant, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. À qui irons-nous encore? J'amène ces cœurs devant toi. Tu as promis. Tu guéris le cœur brisé et tu panses les blessures de cœur. Je te prie. Pense les blessures dans leur cœur. Ôte cette épine qui leur fait souffrir, cette douleur qu'ils ont l'impression qu'elle est impossible de s'en débarrasser. Tu as connu la trahison comme nous tous et au plus haut niveau. Pourtant, tu as vaincu. Donne-leur la victoire. Donne-leur le courage de pardonner, de prononcer le mot « je te pardonne », même s'ils le faisaient seuls dans la prière en disant « je pardonne ce qui a été vécu ». Pourquoi? Parce que nous tous, on peut aussi être sujets des trahisons pour les autres, même sans le vouloir. Mais deuxièmement, donne-leur de regarder les choses à la manière de Dieu, non pas à la manière des hommes. C'est ça ma prière, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.